Bonjour à tous, c'est Emmanuel, j'espère que vous allez bien et nous nous retrouvons aujourd'hui autour d'un tirage amoureux. Alors, nous allons le faire avec Histoire des sorcières de Deborah Blake et Elisabeth Alba et l'oracle des fées et des lutins de Kevin Pirani. Alors, comme d'habitude, il s'agit là d'une guidance intemporelle et générale. Vous êtes donc amené à ne prendre que ce qui résonne en vous et elle est valable à partir du moment où vous l'écoutez. Donc, je vais vous inviter maintenant, comme d'habitude, à respirer profondément et à penser peut-être à où vous en êtes aujourd'hui selon vous dans votre situation amoureuse. Et puis à effectuer avec ce petit bilan aussi, laissez remonter, laissez émerger si vous avez une question, votre question, ou alors votre situation pour voir peut-être où vous auriez besoin d'éclairage. Et le but sera bien entendu de voir comment les cartes que nous avons tirées vous parlent par rapport à votre question ou votre situation. Donc c'est parti. Vous pouvez mettre sur pause si vous avez besoin de plus de temps. Et je vous montre les cartes. Nous avons Eau Salvatrice. Vous pouvez mettre sur pause pour voir comment elle vous parle. Et puis la deuxième, c'est la clé dorée. Alors c'est parti pour la première, Eau Salvatrice. Comme vous le voyez, vous avez ici un arbre qui est sec. Et ça n'a rien à voir avec toute la belle végétation qu'on voit ici. Comme quoi, peut-être que vous avez traversé une période qui a été très sèche, peut-être même qui vous a complètement asséché dans votre vie amoureuse. Et aussi, ici, vous êtes en train de boire à une eau abondante. Donc, avec eau salvatrice, ça veut bien dire ce que ça veut dire. On a le chiffre 1 ici aussi, qui montre aussi le nouveau départ, mais aussi le fait que vous êtes dans une position de leader. Donc peut-être qu'aujourd'hui, tu as retrouvé ta position de leader et qu'aujourd'hui, bien, tu es content de pouvoir te retrouver ou content de vous adapter, bien entendu, dans une harmonie déjà avec toi-même. Et on voit qu'il est en train comme de se purifier le visage avec la coupe, d'ailleurs en or, qu'il est en train de tenir. Ça veut dire que, eh bien, tu as trouvé que tu as de la valeur et tu es en train de te purifier peut-être de point de vue émotionnel ou autre, de ce qu'on a pu dire de toi. Tu sais, le visage, c'est la première chose qu'on voit de quelqu'un, la façon dont il se présente. Donc peut-être qu'on a dit des bêtises sur toi, comme on dit, des mensonges sur toi ou autre. Tu es en train de te laver et de te purifier de ces bêtises qu'on a pu dire de toi ou de ces choses qu'on a pu faire de toi finalement qui t'avaient, eh bien, dans le passé comme cahier. Et cette coupe en or, bien entendu, eh bien, va continuer à couler. C'est pas seulement sur le visage, mais surtout le corps. Donc, ça va inviter pour moi ici à la purification. Peut-être que tu es en train, ou bien peut-être que tu dois, que tu es amené à faire justement des rites de purification pour te purifier, pour te laver de tout ce passé qui a pu être douloureux. Et alors, ce qui va nous intéresser avec justement ce petit renard que l'on voit juste à côté, c'est l'ambivalence de ce renard. Tu sais, le renard, ça peut être à la fois celui qui se présente au petit prince en lui disant « on ne voit bien qu'avec le cœur ». Donc, le fait de te montrer qu'on est accompagné, que tu es accompagné et que tu as le droit de pouvoir écouter ton cœur, de ne pas le fermer justement à cause de ce que tu as pu avoir vécu, mais que justement de cet accompagnement-là, comme tu es en train de te purifier et de faire table rase du passé, eh bien, t'éviter à garder ce cœur ouvert parce qu'il y a encore d'autres choses à vivre. Et en même temps, on dit être ruissé comme un renard. Ça veut dire que, à la fois, le renard va nous inviter à trouver nos propres stratégies pour nous sortir d'une situation qui est difficile. Et en même temps, parfois, le renard peut représenter une personne qui fait comme s'il était ton ami, qui s'approche de toi tout petit, dos bas, tout bas, en train de te susurrer des choses. Au début, on a l'impression que ça va, un petit peu comme Maître Corbeau sur un arbre perché. Si tu connais la poésie de Victor Hugo, je vais te laisser t'y intéresser. Eh bien, il convoite le fromage qui est dans le bec du corbeau. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une personne qui est en train de convoiter quelque chose que tu as, qui se fait passer pour un ami et qui finalement est là pour te faire du tort? L'ambivalence du renard, c'est qu'il peut aussi symboliser ça. Donc cette carte va t'inviter, puisque tu es déjà dans une dynamique de purification, à faire attention. Donc c'est soit fais attention pour ne pas reproduire justement les mêmes erreurs, peut-être même fais attention à un ou une ex qui pourrait revenir
et qui est mal intentionné. Et en même temps, on voit l'eau qui est le symbole de nettoyage, le symbole de la purification. Est-ce que tu es accompagné par une personne dans cette purification? Alors, soit dit en passant, ça peut être l'accompagnement de Dieu lui-même. Ou est-ce qu'il y a une personne qui veut t'empêcher, justement parce que tu as bien commencé, d'aller jusqu'au bout de cette purification, qui va te préparer justement à une autre aventure amoureuse? La deuxième carte s'intitule la clé dorée. Alors, je te fais remarquer aussi le symbole des chiffres, parce qu'ici, on a le chiffre 11, alors que tout à l'heure, ici, on avait le chiffre 1. Donc, on a eu 3 fois le chiffre 1. Donc, ici, on l'a 2 fois avec le chiffre 11 pour te montrer vraiment que c'est toi qui prends la décision et que tu es pleinement accompagné dans la décision que tu prends. Parfois, on est là et puis on dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je dois faire, etc. Et on attend du divin une réponse. Parfois, le divin te dit, la réponse, tu l'as en toi, tu as la clé, quoi en toi, et fais en fonction de ton ressenti. Donc là, on voit cette clé dorée, justement, sur un fond jaune, et en même temps, avec ces ramures, quand tu vois les feuilles, et puis avec une petite pierre ici, la petite pierre couleur verte, qui est exactement, en effet, de la même couleur que... Voilà, comme si c'était une continuité des feuilles. Ça me fait penser de manière très pragmatique que peut-être que la nature va t'aider, peut-être que les pierres, peut-être la lithothérapie peut t'aider justement dans ce travail de purification que tu es en train de faire, qu'on a vu tout à l'heure, avec l'eau. Et en même temps, l'idée, c'est que, tu sais, la clé, ça peut être la clé de son cœur, comme on a vu tout à l'heure, de ne pas fermer la porte de son cœur à clé. Et en même temps, la clé, c'est aussi le départ. En effet, quand tu sors, tu quittes une situation, par exemple, tu prends un nouveau logement, on te donne les clés de l'appartement dans lequel tu vas entrer. Alors, est-ce que ça signifie par rapport à l'ambivalence qu'on a vue avec le renard que tu dois justement partir? Donc voilà, pour rentrer dans un nouvel appartement et tu as les clés, donc de manière très très matérielle, ou bien est-ce que ça veut dire aussi que tu as la clé de la situation peut-être pour partir? Que ce soit pour rentrer dans un autre appartement, donc peut-être dans le cas d'une séparation, ou que ce soit pour partir. Donc, je te remets les clés, je te rends les clés. Ou bien alors, peut-être dans le sens symbolique, j'ai déjà les clés en main. Donc, je n'attends pas plus que ça. Ce que je pense que je dois faire, tout simplement, je me lance dedans. Et là, j'ai envie de tirer une autre carte, justement, pour avoir davantage concernant cette carte-là. Donc, peut-être par rapport à ce que je te dis déjà, regarde où est-ce que tu en es. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu dois quitter? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'ambivalent? Où est-ce que tu en es par rapport à ton passé? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ressurgit, que ce soit une personne ou que ce soit peut-être toi-même qui est en train de te poser des questions pour ne pas reproduire une situation difficile? Est-ce que tu es amené à, dans une nouveauté de vie, une nouveauté de cycle, entrer dans quelque chose de particulier, quelque chose de nouveau qui t'accueille, qui t'appelle? Et c'est ça qu'on va voir maintenant. Donc, laisse descendre déjà tout ce qu'on a vu. Et puis, si tu as une question, profite pour te la poser. Et puis, on va voir quelle carte va sortir par rapport à tout ça. C'est parti. Donc, respire profondément. Centre-toi. Et on est parti pour la carte. Alors, nous nous retrouvons autour de ceci. Alors, pareil, tu regardes comment ça te parle. Le principe est le même. Et en dessous, c'est écrit « La fontaine encerclée ». Alors, comme tu peux le voir, il y a une idée de cage. La fontaine, elle est bien là. Mais derrière les barreaux. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière les barreaux? Qu'est-ce que tu en caches? Ça va être ça, l'idée. Alors, la fontaine encerclée peut représenter aussi des problèmes matériels. Peut-être qu'une personne se dit, oui, mais je ne peux pas me permettre de partir du fait que si je pars, il y a justement des réalités matérielles qui s'imposent à moi. Je ne pourrai pas avoir accès à telle ou telle chose. Donc, peut-être que ça peut être les barreaux qui montrent ce que tu ne peux pas avoir accès pour l'instant, c'est-à-dire des blocages particuliers. Alors, ça peut être financier et ça peut être aussi autre chose. Peut-être qu'est-ce que la situation ou la personne est en train de t'apporter que si tu quittes, tu ne pourras pas avoir. Et peut-être que c'est ça la question qui est en train de remonter et justement la chose à laquelle il faut faire face. Donc, regarde justement qu'est-ce que ça peut être par rapport à toi. Et l'idée, ça va être de mettre ça en prière pour voir finalement comment faire face à cette réalité-là.
Donc voilà, je te remercie d'avoir suivi cette capsule qui est maintenant terminée. Et la prochaine fois, on va voir justement quelles sont les réponses qu'on a eues par rapport à cette réalité de blocage et peut-être de problématiques qui peuvent être financières ou autres. Déjà, toi, je te laisse avec tout ça. Regarde déjà qu'est-ce qui t'a parlé, etc. Et quelles sont les réponses que tu peux déjà apporter. Et on se retrouve dans une autre capsule pour approfondir la guidance que nous avons vue aujourd'hui. Donc pour ceux et celles qui ne le savent pas, je suis Emmanuel, je suis chamane et ma mission de vie consiste à permettre aux énergies sacrées de s'intégrer dans nos vies humaines. Alors comme d'habitude, je vais maintenant t'inviter, si ceci t'a plu, à liker, si tu penses que ça peut aider d'autres, à partager, bien entendu à t'abonner. Nous on se fait de gros bisous et on se dit à bientôt. Ciao!